Bonjour, ici Thierry de vivre-et-m'épanouir.com. Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est revenir sur un point qui est très important pour moi. Quelque chose qui a été un événement marquant dans ma vie et dans la démarche dans laquelle je me suis inscrit depuis plusieurs années, et celle que je traite sur mon blog et au travers mes différentes vidéos. En fait, un événement marquant pour moi, ça a été la compréhension de ce que Abraham Maslow, qui est un homme très important, ou qui est devenu très important pour moi, c'est la compréhension de ce qu'il a pu vouloir dire avec sa thèse. Abraham Maslow, c'est un chercheur qui a commencé à travailler dans les années 1940, et son secteur d'activité, en fait, c'était la psychologie humaniste. C'est vraiment un des grands pionniers de la psychologie humaniste. Et puis il s'est rendu compte qu'en gros, les enfants ne faisaient qu'une seule chose, les nouveau-nés. C'était de répondre à leurs besoins fondamentaux, leurs besoins premiers. Un enfant, un bébé, ça boit, ça mange en buvant, ça dort, ça crie. Et quand ça fait pas tout ça, eh ben alors c'est super mignon. Ça fait des hareux, ça fait des bulles, ça sourit, ça fait des câlins. Mais honnêtement, la plupart du temps, ça fait pas ça les enfants. Les enfants en bas âge, s'il y a bien une chose qu'ils ont à faire, eh bien, c'est d'assouvir leurs besoins primaires. Et donc, ben voilà, Maslow, il est tombé là-dessus. Il s'est dit, mais en fait, voilà, ces enfants qui viennent de naître, c'est comme une page blanche. Ils expriment tout d'abord la première chose qu'ils ont exprimée, ce qui leur est vraiment crucial. Et à partir de là, toute une mécanique s'est mise en place chez lui et il a avancé pour construire sa thèse. Et donc, il a identifié toute une série de besoins, il les a listés, il les a regroupés, il les a hiérarchisés, et il est avancé comme ça pour construire la thèse de la motivation, oui, mais surtout une définition des besoins et de comment les combler, ou plutôt il faut les combler pour pouvoir avancer vers le but ultime pour lui comme pour moi, qui est l'accomplissement personnel, l'accomplissement de soi. Et voilà pourquoi je me suis fortement intéressé à cette thèse et pourquoi je la partage avec vous aujourd'hui. Comment ça fonctionne ? Donc, comme je vous le disais, il y a 5 niveaux. Alors, ces 5 niveaux, le premier, il est tout facile, c'est le niveau du bébé, quoi. C'est le niveau du nouveau-né, c'est le niveau des besoins fondamentaux, des besoins qu'on appelle les besoins physiologiques. En fait, c'est tout ce qui nous est nécessaire pour vivre, tout simplement, pour exister, pour être sur Terre et ici en relativement bonne santé. Ça veut dire qu'il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, il faut qu'on puisse réguler notre température, il faut qu'on puisse se soigner d'une façon ou d'une autre. Et on a besoin de se reproduire, on a besoin de toute une série de choses qui font que la vie existe sur cette terre, comme une plante qu'on doit arroser. Nous, on a besoin de toute une série de choses. Ce sont des besoins physiologiques. Sans ça, il n'y a rien d'autre qui est possible. Imaginez l'histoire de Robinson Crusoe. Il est débarqué sur son île, complètement perdu. Quelle est la première chose qu'il s'est mise à faire ? La première quête dans laquelle il s'est lancé, c'est la quête de nourriture et de boisson. Sans eau, sans nourriture, pas possible de survivre pour lui. Et donc c'était sa priorité numéro 1, et c'est aussi notre priorité en tant qu'être vivant. Pour exister simplement, c'est de faire ce qu'il faut pour qu'on reste en vie, quoi. Et donc ça, c'est le premier niveau, c'est les besoins fondamentaux. Alors, de nos jours, les besoins fondamentaux, on est heureusement très nombreux à pouvoir y subvenir sans trop de problèmes. Donc, je ne vais pas pousser plus loin le raisonnement. Ensuite vient le deuxième niveau. Alors, le deuxième niveau, encore une fois, mettons-nous dans la peau du Robinson Crusoe, et ça vient très facilement, en fait, avec la logique, on comprend très facilement les choses. Donc, une fois qu'il a eu trouvé de quoi manger, de quoi boire, il s'est dit, bon, maintenant, j'ai de quoi assurer ma subsistance. Ce qu'il faut, c'est que j'évite de me prendre un truc sur la tronche, que j'évite de me faire bouffer par un fauve, quelque chose comme ça. Je dois me mettre en sécurité. Et ça, c'est le niveau 2, la recherche de sécurité. C'est complètement fondamental aussi. Alors, en gros, dans une société moderne, comme maintenant, ça se résume à peu de choses. Dans le temps, c'était quand même nettement plus compliqué. Ce sont des besoins qui répondent à des instincts grégaires, des choses qui nous viennent de notre cerveau reptilien, du temps où, il y a très longtemps, soit on était en train de chasser le mammouth, soit on était en train de le bouffer, soit on était en train de le digérer, mais si on voulait le bouffer ou le digérer, il fallait qu'on le soit à l'aise pour le faire, pas avoir des yeux derrière le dos. Donc il fallait qu'on trouve un endroit où se protéger. De nos jours, dans une société moderne, quelque part ça se résume à peu près à ça, et c'est devenu assez facile pour la majorité d'entre nous, du moins j'espère. En tout cas dans le monde occidental dans lequel on vit, oui, en règle générale, c'est de l'ordre du possible. En gros, ça revient à quoi ? Ça revient à mettre un toit au-dessus de sa tête.
Alors évidemment, ça a des retombées, il y a des effets collatéraux avec ça. Pour pouvoir mettre un toit au-dessus de sa tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'argent. Et donc, dans le niveau de la sécurité, le niveau 2, très très rapidement, on parle du nerf de la guerre, on parle de ce qui permet de nous payer un toit, de ce qui nous permet de le chauffer, de ce qui nous permet de l'éclairer. C'est le boulot, c'est l'argent, c'est trouver le moyen de faire de l'argent. Et donc de nos jours, si on extrapole le modèle de Maslow à la situation d'aujourd'hui, à la période dans laquelle on vit, eh bien, quand on parle de sécurité, quand on parle de niveau 2, on parle, ça tourne pas mal au niveau de l'argent. Voilà. Ou en tout cas, c'est le moyen le plus commun qu'on ait dans notre civilisation et dans notre système actuel que pour pouvoir garantir un certain niveau de sécurité. Évidemment, je fais des généralités, je parle pour le plus grand nombre. Il y a des cas particuliers, des gens qui... j'ai connu un ermite qui vivait dans le sud de la France, où lui, il se sentait en sécurité au fond de sa caverne. Il n'avait pas besoin d'argent pour ça, il était nourri par les gens du village du bas, avec lesquels il s'était lié d'amitié, et pour lui, voilà, la vie c'était du velours jusque-là, jusqu'au niveau 2 en tout cas. Mais même lui, il avait son niveau 1, les villageois venaient lui donner à manger, il avait son niveau 2, sa grotte lui suffisait, il n'avait pas besoin d'argent, mais il a eu besoin de tout ça pour pouvoir s'asseoir dessus et attaquer le niveau supérieur, le niveau 3. Alors, le niveau 3, c'est l'amour, le besoin d'amour. Je m'aime, tu m'aimes, il m'aime, on s'aime, tout le monde s'aime. L'amour, c'est super important. C'est super important. Alors, par amour, qu'est-ce qu'on veut dire? En gros, si je ne m'aime pas, je ne vais pas être heureux. Si tu ne m'aimes pas, ça ne va pas participer à mon bonheur, sauf si tu n'es vraiment pas quelqu'un d'important pour moi, et auquel cas, alors à ce moment-là, je peux faire sans ton amour. Mais de toute façon, il me faut l'amour de quelqu'un. J'ai besoin de voir l'amour dans les yeux de quelqu'un. Je connais peu de gens, moi, qui sont capables de s'aimer eux, et puis de se foutre royalement de l'amour des autres, et être totalement heureux avec ça. Donc en règle générale, on a besoin de s'estimer, on a besoin de s'aimer soi-même, et on a besoin de l'amour des autres. Sans ça, c'est pas possible. On peut pas aller au niveau supérieur. Tiens, à ce propos-là, je voudrais juste vous donner un exemple, quelque chose qui est assez intéressant. Imaginez, vous invitez des amis. Voilà. Bon, ce n'est pas des grands habitués à venir chez vous, c'est des gens que vous avez découverts il n'y a pas tellement longtemps, et vous entendez bien, et vous les invitez chez vous pour prendre un repas, et passer une bonne soirée à rigoler et boire des coups. Regardez un petit peu quel est le comportement des premiers qui arrivent. Vous verrez qu'en général, les premiers que vous allez inviter dans votre salle à manger et que vous allez inviter à s'asseoir, ils vont avoir du mal à choisir une place. Hein ? C'est marrant ça, c'est comme quand on tourne avec une voiture sur un parking vide, on tourne un moment avant de trouver la place qui tout d'un coup nous apparaît comme étant la bonne. Ici c'est pareil, les gens qui vont venir chez vous, ils ne vont pas s'asseoir tout de suite. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On est dans le cadre d'une application au moins des 3 premiers niveaux de Maslow. Le premier, je dois boire et manger. Alors, ils viennent chez vous pour boire et manger, donc a priori le premier niveau, il est complet. Celui-là on s'en tracasse pas trop, ça devrait bien se passer. Le deuxième niveau, la sécurité. Alors, regardez comment les choses se passent. Vous verrez qu'en général, les premières personnes qui viennent chez vous et qui vont choisir leur place, ces gens-là vont éviter de s'asseoir dos à une porte. C'est marrant, hein, mais observez et vous verrez que c'est le cas. Et ça, c'est quoi? C'est cet instinct, et peut-être que c'est totalement inconscient. Ça fait partie de leur processus de réflexion sans qu'ils s'en rendent compte. Ils savent qu'ils sont en train de choisir une place, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils font dans leur tête. Mais en tout cas, ils font ça. Ils cherchent la sécurité. Et s'asseoir avec une porte dans le dos, c'est autoriser quelqu'un à vous sauter dessus par derrière. Et donc, ils vont éviter de le faire. Ils vont préférer les endroits plus abrités. Niveau 3, besoin d'amour. Aimer, être aimé. Ils viennent chez vous pour passer une bonne soirée, ils veulent chez vous pour partager, ils veulent chez vous pour recevoir de l'amour et en donner. Et donc, c'est mieux d'être au milieu de la table, bien mis pour pouvoir discuter avec tout le monde, que de se mettre au bout. Là où on ne peut pas discuter avec tout le monde, là où on risque de perdre une partie de ce qui se passe. C'est le niveau 3. Observez et vous verrez, c'est marrant, c'est vraiment ça. Comme quoi que c'est vraiment inscrit entre nous, que c'est vraiment inscrit en nous. Donc ça, c'est le niveau 3. C'est un niveau totalement fondamental. Il nous pousse à faire énormément de choses. Un bébé, quand il a passé un certain âge,
et qu'il commence à être vraiment rassuré par rapport au fait qu'il aura toujours à boire, toujours à manger, qu'il aura toujours bien chaud, et que vous êtes là pour le protéger, en grandissant avec le temps, donc tout ça, ça devient ancré en lui. Il se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il pleure, il reçoit à manger ou à boire, ou on le change, ou quoi. Et donc petit à petit, il est rassuré par rapport à ça, et ses besoins fondamentaux, ses besoins des niveaux 1 et 2, sont comblés, sont compensés. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout doucement, il peut passer à l'échelon suivant. Et l'échelon suivant, c'est demander de l'amour. Et donc, il va être tout le temps fourré dans les bras de papa et de maman. Il ne va pas aimer qu'on le lâche. Parce que ça le rassure et parce qu'il est aimé, il se sent aimé quand il est dans vos bras. Donc, l'être humain, en règle générale, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a besoin de passer de niveau en niveau. Je ne dis pas qu'un niveau doit être complètement comblé pour pouvoir passer au suivant, mais dans la mécanique, c'est ça. Et donc le niveau 3, c'est ça, c'est d'être aimé. On a tous besoin d'être aimé. C'est quelque part, c'est l'eau qu'on met au pied de la plante. C'est l'amour qu'on met à la planter. Sans ça, ça ne se passe pas bien. On a besoin d'amour dans la vie. C'est le niveau 3. Le niveau 4. Alors, le niveau 4, c'est un niveau un peu particulier. En fait, pour moi, ce niveau-là, il rejoint un petit peu le troisième niveau, dans le sens où dans le troisième niveau, on a besoin de s'aimer. Le niveau 4, c'est pareil. Le niveau 4, c'est développer l'estime de soi. C'est la confiance. Donc, alors, le niveau 4, il se divise en deux parties. Il y a tout ce qui touche à la puissance, le besoin d'expression de la puissance. On est capable de faire quelque chose, on va y arriver. Et donc on doit le prouver et on doit s'auto-challenger pour aller chercher de la puissance, pour montrer qu'on en a sous le pied. Et puis alors il y a le niveau de reconnaissance. Le niveau de reconnaissance des autres. Donc on a beau de puissant, si les autres ne s'en rendent pas compte, souvent ça ne sert à rien. Parce que le jugement qu'on porte sur soi, il est très important, mais on ne peut pas faire avec juste celui-là. On a besoin de la reconnaissance des autres. Et donc dans ce niveau 4, on essaye d'aller chercher la reconnaissance des autres. On fait des choses de plus en plus tape à l'œil, des choses de plus en plus puissantes, qui sont de la démonstration de plus en plus forte, et on veut aller chercher l'estime des autres pour ça. On veut être quelqu'un. Alors, c'est un niveau, moi personnellement, je l'aime pas trop, et j'adore. Je vous explique pourquoi. J'espère qu'on m'entend parce qu'il y a du vent. En fait, je pense que c'est quand on atteint ce niveau-là que quelque part la vie peut prendre des tournants radicaux. On parle souvent de la crise de la quarantaine, qu'elle se passe à 40 ans ou à 30 ou à 50, mais enfin on parle de grandes crises dans la vie, des crises au cours desquelles on fait donc des crises existentielles, on se pose beaucoup de questions par rapport à la vie, et on est capable à ce moment-là du pire comme du meilleur. Alors, pour moi, c'est justement la concrétisation du niveau 4. Il arrive un moment comme ça dans la vie où on se pose des questions, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas forcément heureux ou qu'on s'est peut-être trompé, on se pose des grandes questions et on peut prendre de mauvaises directions. On peut être tenté de compléter ce niveau 4 de mauvaise façon. J'utilise des exemples caricaturaux. Je fais des choses de plus en plus puissantes. J'évolue dans ma société, je prends des jobs à responsabilité, et je veux que ça se sache. Donc je veux un beau bureau avec une plaque en bronze sur mon bureau, et je veux rouler avec un gros 4x4, comme ça tout le monde sait que je suis quelqu'un d'important, j'ai des beaux costumes, belles lunettes de soleil. Bon, c'est une caricature, mais quelque part c'est l'expression du niveau 4. Mais je dirais mal exprimée, d'une façon qui ne rend pas les autres gagnants, d'une façon où c'est une façon égoïste d'exprimer ce niveau 4, et c'est à mon sens pas la bonne façon. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce niveau-là, mais je pense que vous aurez compris un petit peu ce qui s'y passe et comment en tout cas moi je l'interprète. Mais voilà, c'est un niveau où quand on l'atteint, pour moi, c'est vraiment un point charnière dans la vie de quelqu'un. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut avoir les bonnes choses en tête, adopter les bonnes questions, les bonnes attitudes pour que sa vie prenne un vrai tournant positif pour soi et pour les autres, plutôt que de s'enliser dans un mode de fonctionnement qui, au final, ne sera peut-être pas satisfaisant pour vous et qui sera très vraisemblablement pas satisfaisant pour votre entourage. Donc attention, niveau 4, dangereux ça, dangereux. Mais quelque part, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que probablement vous en êtes là, au niveau 4, et ensemble, on peut peut-être arriver à prendre le bon tournant. Ensuite vient le niveau 5, le Valhalla.
le niveau 5. Alors, le niveau 5, eh bien, comme je le disais au début de cette vidéo, le niveau 5, c'est l'accomplissement de soi. Donc, mon objectif à moi, il est là, en fait. J'ai décidé que le mieux, c'était probablement d'investir en moi, mais pas d'une façon dont on peut le voir sur des sites qui visent au développement personnel. C'est vraiment, le développement personnel, c'est en règle générale plutôt comment faire en sorte d'être capable de gérer plus, comment faire en sorte de développer ses capacités. Pourquoi souvent pour des choses qui sont plutôt de l'ordre du 4x4 et de la belle fonction que de choses plus profondes et plus utiles pour soi et pour les autres, à mon sens. Moi personnellement, je considère que il est probablement plus profitable pour moi de profiter, d'investir en moi, dans ma vie actuelle, pour enrichir ce que je suis, pour amener et garder la vie en moi et essayer de m'épanouir, parce qu'en même temps que ce que moi je vis vraiment, et je fais vraiment une petite parenthèse là pour dire que je fais une grande différence pour moi entre les gens qui vivent, c'est-à-dire les gens qui génèrent du mouvement, les gens qui génèrent des choses, et les autres qui, pour moi, ne font qu'exister. Grâce à leurs parents, ils sont là sur la Terre, mais la Terre les supporte, et quelque part, ils se laissent porter par le courant. Mais, dans l'absolu, et si on regarde la globalité de leur vie, ce seront des gens qui se seront laissés porter par le courant, et qui risquent d'être ensuite bourrés de regrets en vieillissant, et ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur, et donc, pour moi, il est hors de question que j'aille par là. Et donc, je veux vivre, moi, je veux générer du mouvement, je veux générer des choses positives pour moi et pour tous les gens qui m'entourent. Je veux être vraiment une boule d'énergie positive, et pour ça, je travaille sur moi, sur mon épanouissement. Je veux être, l'épanouissement, c'est comme une fleur qui éclot. Quelque part, on est tous des bourgeons et on a la capacité en nous, on a tout ce qu'il faut en nous pour faire une belle fleur, mais il faut pouvoir y travailler, quoi. Il faut pouvoir y travailler, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément facile, mais c'est terriblement enrichissant, terriblement excitant, et quoi de mieux pour occuper sa vie, quoi, que de vouloir le mieux pour soi et pour les gens qu'on aime. Et donc le 5e niveau, c'est ça, c'est l'accomplissement de soi, c'est l'épanouissement personnel. Et en gros, ce que Abraham Maslow dit, c'est que quelque part ce 5e niveau-là, il le voit comme la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour faire de nous ce qu'on est vraiment, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas encore réussi à aller chercher. Ça c'est génial, quoi. C'est vraiment magique. Et voilà. Et donc il faut passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir se dire qu'on a acquis la maturité suffisante que pour attaquer ces niveaux-là. Alors, attention au piège. Donc les psychologues dans le secteur du travail qui ont construit la pyramide ont vu ça comme étant quelque chose de très statique. C'est absolument pas le cas. Il n'y a rien de statique dans la vie, l'équilibre n'existe pas, il y a toujours quelque chose qui fait que ce qu'on pensait être en équilibre va basculer et on va perdre cet équilibre. Là, c'est exactement pareil. À chaque fois qu'on monte sur cette échelle-là, qu'on passe dans les différents niveaux de Maslow, on acquiert une maturité qui font qu'après, quand on se retourne et qu'on regarde les échelons du bas, on y voit des choses supplémentaires à faire qu'on n'avait pas vues au premier passage. Je vais prendre un exemple. Si vous vous posez des questions par rapport aux besoins physiologiques, est-ce que je mange bien? Oui, je mange. Donc ça va, je mange bien. Mon poids sur la balance est bon. C'est parti mon kiki. Le besoin est satisfait. Ensuite, en prenant de la maturité, en étant à l'écoute d'autres choses, vous allez peut-être vous rendre compte que quand maintenant on vous demande si vous mangez bien, vous allez voir les choses différemment. Vous allez dire « je mange, oui, donc je mange pour survivre, c'est très bien. Est-ce que je mange sainement ? Est-ce que je mange d'une façon qui est bonne pour moi, pour m'aider à traverser les âges, à traverser le temps de la meilleure façon possible, parce que un de mes objectifs, c'est de bien vieillir, c'est un des miens. Là, là, la chanson est peut-être plus du tout la même. Soit vous savez que vous ne mangez pas bien, soit vous ne savez pas que vous ne mangez pas bien, mais vous vous posez la question. Enfin bref, il y a des choses à faire. Et donc, quelque part, cette pyramide, cette échelle, ce chemin de Maslow, il est itératif. Constamment, un besoin peut réapparaître sous une forme différente, sous une forme affinée, et il faut être très attentif à ça.
très attentif pour que en permanence vous restiez à un niveau de satisfaction de vos besoins qui soit bon. Et ça, c'est un des ingrédients, à mon sens, vraiment essentiels, primordiaux, pour être heureux dans la vie. Alors, je ne dis pas que le bonheur, il est tout en haut de l'échelle, que le bonheur, c'est l'accomplissement. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais la finalité, ça n'est pas le bonheur. Mon envie, c'est d'être heureux. Et le meilleur objectif que je me suis fixé, et sur le chemin duquel je sais que je vais générer du bonheur pour moi et pour les miens, eh bien, c'est l'accomplissement personnel, c'est l'épanouissement. Je veux vivre et je veux m'épanouir dans mon blog. Et donc, Maslow peut m'y aider. Donc, merci Maslow. C'est vraiment quelqu'un qui est très très important pour moi parce qu'il a vraiment permis de mettre de l'ordre dans mes idées et de vraiment créer des cases, de créer des hiérarchies, de me donner des astuces pour savoir sur quoi travailler, sur quoi réfléchir et ensuite pouvoir poser des actions dans ma vie pour mieux combler mes besoins et franchement ça marche. Ça marche parce que ça fait un moment déjà que j'ai attaqué ce raisonnement-là. J'ai tourné dans ma tête pendant quelques années à savoir que j'étais heureux, mais que le bonheur que j'avais était en train de s'étioler et que ça ne suffirait pas dans ma vie. Et le fait d'avoir compris ça et d'avoir quelque part un peu un tracé, un chemin à emprunter, eh ben voilà, là quelque part je suis totalement apaisé. Je sais que ça va aller pour moi. Voilà, donc ça j'ai été très très long. J'espère que vous avez eu le courage de me suivre jusqu'au bout, mais je pense que c'est vraiment essentiel. C'est la théorie de Maslow simplifiée par votre serviteur et traduite dans des mots qui, j'espère, vont vous parler. C'est vraiment une vidéo essentielle, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à la revisionner. En tout cas, on repartira en balade ensemble parce que bon, le soleil a disparu, mais en attendant, c'est quand même bien plus sympa pour tourner des vidéos. J'espère juste que le son, ça ne sera pas trop dégoûtant. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois sur le chemin de Maslow et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.